Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Alors, bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Et vous? Ah, ça va aussi. Très bien. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer l'interview. Merci. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis Philippe Djek Amefibé, natif de Dagny, une personne. Je suis togolais. Je suis inspecteur, chercheur et écrivain. Oui. Dans mon village, je suis le chef des jeunes. Je travaille en connivence avec les notables et le chef du village, la reine du village, le développement de notre milieu. Je suis père de famille. J'ai 10 enfants, 5 filles, 5 garçons. Waouh, félicitations. Êtes-vous une fois arrivé à penser tout abandonner et rentrer chez vous dans les montagnes de Dagny pour cultiver la terre? Non, je n'ai jamais pensé comme ça. J'ai beaucoup de cordes à mon arc, mais du moins, je ne me suis pas dit que, parce que je suis intellectuel, et puis m'occuper seulement de tout ce qui intéresse mon métier. Non, je suis à Lomé, mais je pense aussi au village. Je suis chef des jeunes, donc au plan administratif et comme social, j'aide le village aussi au développement des enfants, à l'école. Et ceux qui ont abandonné aussi, on les suit pour qu'ils ne restent pas à la maison inactifs. D'accord. Parlons d'aide aux jeunes du village. Oui. Reconnaissez-vous ce personnage qui témoigne de vous? Oui, je le reconnais, c'est Patrice Moutchougan. C'est l'un de mes fruits, c'est un petit cousin. Oui. J'ai même participé à son éducation. Il a suivi mes conseils partout où je vais. Il essaie de m'emboîter le pas. Donc, nous sommes encore très bien aujourd'hui. Il est inspecteur. D'accord. Alors, comment fut vos rapports avec lui? Bon, on est en très bon terme. De temps en temps, nous nous visitons. Il est aussi doyen, comme je le suis. Oui. Je suis son oncle. Donc, tout ce que nous faisons, nous analysons ensemble, on réfléchit là-dessus et nous faisons nos plans. Et pour le développement du village aussi, je l'associe aux activités. Donc je le suis de près. C'est presque un relève que je prépare. D'accord, merci bien. Avez-vous un mot spécial pour vos enfants, bref, vos petits-fils? Oui. Le premier mot que j'ai, c'est qu'ils s'aiment entre eux, l'amour du prochain. Et le deuxième est le dépassement de soi. Il ne faut pas qu'ils se disent, bon, moi j'ai mon brevet, moi j'ai mon bac, et puis c'est fini. Ou j'ai ma licence. Il y a plus que ça. D'avoir d'abord une bonne conscience de la vie actuelle. Savoir quel comportement adopter. Tout à fait. Vis-à-vis des parents, vis-à-vis de la société, de l'environnement et même plus loin. Avoir une vision très lointaine. Ne pas voir seulement devant soi. Donc, il faut chercher à s'améliorer tout le temps, d'aimer tout le monde. Et puis, chercher à tout prix à développer des compétences pour être réellement utile à la société. Merci beaucoup, un bon conseil. Quel conseil avez-vous à l'endroit de l'humanité tout entière? Pour l'humanité tout entière, on doit changer de tout ce qui est de vision actuelle de nos enfants et petits-enfants. Mais à l'heure actuelle, là où nous sommes,
eux, ils se dépravent. Ils doivent tout faire pour écouter les parents. Je dirais que le futur appartient aux jeunes. Et un conseil très sage, chaque père de famille, père ou mère de famille doit savoir que si le futur sera bon, ça dépend de chaque famille pour élever les enfants correctement, les entraîner à l'engagement, au travail bien fait, un travail sans abandon. Quand on commence un travail, on avance et on cherche à l'améliorer pour développer de très bonnes compétences. La morale. Avant, dans les écoles, disons, on disait l'école traditionnelle, mais dans cette école traditionnelle, on arrive en classe, la première minute est consacrée à la morale. On vous dit à la maison, faites pas ça, faites ceci, conduisez-vous comme ça, tout, on le dit. Mais actuellement, il n'y a plus. Ah, merci beaucoup, monsieur, et surtout, merci pour vos sages conseils.